frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quel sera effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Koné. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Koné depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. J'espère que vous avez bien compris ce que l'avocat de ce cochon appelé Souleymane Gbagbo, lui qui a pour travail d'inciter les autorités ivoiriennes juste à se mettre dans leur intimité là. J'espère que vous avez entendu ce qui est sorti de la bouche de son avocat. Pour ceux qui ne comprennent pas bien français, ou bien qui font semblant de ne pas comprendre, il dit que Souleymane Gbagbo là, il n'a pas de papiers. Les papiers qu'il faut pour pouvoir rester sur le territoire français, il n'a pas ça. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, c'est tout. L'État ivoirien, encore moins la justice ivoirienne, n'a rien à voir dans cette affaire. En tout cas pour le moment. Mais nous, notre souhait, c'est qu'il soit rapatrié pour faute de papiers. Et quand il va arriver en Côte d'Ivoire ici, il va répondre de ses actes. Tu vois certains cochons sur la toile raconter partout. Hey, ça c'est le président Ouattara qui a intimé l'ordre qu'on l'arrête. Depuis que ce cafard-là passe ses journées à insulter les autorités sur la toile, l'État ivoirien aurait pu émettre un mandat d'arrêt contre lui. Mais jusqu'à présent, personne n'a parlé de mandat d'arrêt. Même son propre avocat dit qu'il n'y a pas à faire de mandat d'arrêt contre lui. C'est la justice française qui est derrière lui actuellement. Voilà. Il n'est qu'à prier Dieu pour que tout rentre en règle. Et non, s'il vient en Côte d'Ivoire, il va répondre de ses actes. Vous qui criez, ça c'est un scandale, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Rentrez dans son profil. Allez sur TikTok ou tapez Souleymane Gbagbo Koné. Rentrez dans son profil. Si tout ce qui sort de sa bouche dans la journée, qui pose sur la toile là, si c'est normal. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est que sa page TikTok est toujours là. Elle est toujours là. Je me demande s'il y a une autorité encore ici qui n'a pas encore insulté. Pour le moment, quand ils sont en train de faire ça là, vous ne dites rien, vous trouvez ça normal, vous appelez ça liberté d'expression. C'est ça, liberté d'expression, pour vous, c'est du libertinage. On doit insulter les autorités comme des chiffons. Hein? Tu n'as même pas papier. Tu vas chez les Blancs, au lieu de rester tranquille dans ton coin, tu vas faire ton job pour venir aider tes parents au pays. Et en profiter maintenant, faire tes papiers. Non, c'est politique qui est rentrée dedans, du matin au soir.
Si ce n'est pas Anne Ouloto, c'est le président Ouattara. Si ce n'est pas le président Ouattara, c'est tel ministre. C'est ton travail. Tu les insultes souvent, mais tu insultes leur intimité. Aujourd'hui, là, on t'arrête. Les chiens galeux là sont en train de crier partout sur toi. C'est le président Ouattara. Mais si c'était le président Ouattara, il y a quoi? Et si c'était le président Ouattara qui était caché derrière ça, il y a quoi? Vous pensez que quand on dit être sur la toile là, aller sur la toile là, ça veut dire que c'est liberté d'expression, ça veut dire que tout est permis. Les autorités ivoiriennes sont de nouveaux chiffons. Les autorités ivoiriennes qui incarnent le pays, qui incarnent la République ivoirienne, sont devenus vos chiffons du matin au soir. Vous les insultez, vous les injurez. Et pour le moment là, retenez bien, les autorités ivoiriennes ne sont pas encore rentrées en selle. Quelqu'un va venir encore d'Ivoire ici là, qui va répondre de ses actes. Non, pour le moment là, enlevez le nom du président Ouattara dans vos sauvageries, vous racontez sur la toile. C'est quand il va arriver ici là, quand il va aller goûter à la maca là, là maintenant, on peut dire que la justice ivoirienne a fait son travail. Ça, ce n'est que le début. Il va venir répondre de ses actes ici. Le président Ouattara là, c'est Dieu qui fait son palabre. Vous le haïssez, vous le détestez. Vous le détestez, vous le passez vos journées à l'insulter. Est-ce qu'il vous répond? C'est Dieu qui fait son palabre. Voilà. La justice ivoirienne est rentrée en scène. S'il était dans son coin, en train de faire ses petits jossis là, est-ce que... Il y a plein, moi j'ai plein de connaissances qui sont en France, qui n'ont pas papier, mais qui vivent là-bas depuis des dizaines d'années. Mais tu es toujours sur la toile. Tu es toujours sur la toile. Les gens se sont dit, mais lui là même là, il fait du bruit là, est-ce qu'il a papier? Ils ont fouillé, ils ont vu qu'il n'a pas papier. Voilà, ils sont venus t'arrêter, c'est tout. Il faut prier Dieu. Il dit bien, il faut prier Dieu pour rester là-bas. Pas si tu viens, si tu as fait prison.